Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, je vais vous parler de livres et cette fois-ci on attaque avec L'exécutrice, le tome 5, La revanche de l'araignée, de Jennifer Estep chez J'ai lu, ancienne collection Crépuscule. Alors, je suis déjà désespérée. Si vous ne connaissez pas la saga, c'est dommage parce que c'est franchement une bombe. C'est une bombe, j'adore. Et je suis dégoûtée en même temps parce que j'ai lu c'était arrêté à ce tome-là, je crois, avait publié bien des années après deux tomes suivants, et depuis plus rien. En sachant que la série en anglais en est à son 12e, 13e, 14e tome, un truc comme ça. Alors oui, je peux lire en anglais, il n'y a pas de problème, mais en l'occurrence c'est quand même vachement beaucoup plus facile de le lire en français et ça m'énerve parce que tout le monde ne lit pas en anglais. En l'occurrence c'est une série que j'affectionne énormément, que j'aimerais conseiller et faire lire à plein de gens, sauf que les personnes à qui j'ai envie de faire découvrir cette histoire ne lisent pas en anglais, donc ne pourront jamais avoir la suite. Donc ça me rend dingue parce que c'est quand même une tuerie. J'insiste là-dessus, mais c'est... Si vous me connaissez un peu, vous savez que Queen Betsy c'est une saga que j'affectionne, mais c'est Chick Lit, Big Lit, ok. Mais là c'est Big Lit pur dur, et c'est... Ah, y a pas mieux que ça pour moi. J'ai vraiment une affection particulière pour cette saga et voilà. Donc là c'est le tome 5, il me reste que 2 ou 3 tomes je crois. J'en vois 2. Ouais, je crois qu'ils ont fait que 7 du coup en français. Mais bon voilà, je sais que je vais bientôt devoir les acheter en anglais et les lire en anglais et prendre beaucoup plus de temps, comme si j'avais pas assez de livres à lire derrière moi. Donc ça m'agace un peu. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc déjà c'est un tome 5, je vais pas rentrer dans les détails de l'intrigue. On va suivre Jean Blanco, qui est une tueuse à gages, qui se fait appeler l'araignée. Elle est excellente dans son domaine, c'est the best quoi, vous voyez. Pour prendre un peu un exemple, Kat dans Chasseuse de la nuit, c'est aussi la best dans son domaine. Bah Jean, elle fait encore mieux que Kat. En vrai, Jean c'est une machine à tuer. Mais elle n'est pas dépourvue de sentiments. Elle a une famille d'adoption, parce que c'est un peu compliqué. En fait, ses sœurs et sa maman ont été tuées quand elle était gamine, elle avait 8-9 ans, un truc comme ça, par la meuf super populaire, super puissante de la ville, et du coup que tout le monde craint. Et forcément, la petite demoiselle, elle a vu ça, donc après, elle était orpheline, elle avait plus personne, elle a été adoptée par Fletcher, qui est devenu son mentor, qui a compris, qui a vu en elle tout le potentiel qu'elle avait, toute la haine qu'elle avait pour cette femme, qu'elle voulait se venger en fait, et qu'elle voulait être capable un jour de la tuer, donc il l'a entraînée. Et Fletcher a un fils qui s'appelle Finn, donc qui est du coup un peu comme son frère d'adoption, ils sont très proches, donc il n'y a pas de souci, elle est pas sans cœur. Et on va suivre au fur et à mesure ses aventures. Il faut aussi savoir que Jean n'est pas une humaine comme les autres, parce que c'est une élémentale, on est dans les éléments ici. Elle a le pouvoir de la pierre, donc elle peut faire beaucoup de choses en invoquant la pierre, et forcément, dans toutes ces histoires, elle va au fur et à mesure se rapprocher de plus en plus de cette garce qui s'appelle Mab Monroe, et on va suivre ses aventures avec ses amis, tout ce qui va se passer pour pouvoir essayer de tuer Mab une fois pour toutes. Voilà. C'est difficile de vous en parler, parce que c'est tellement bien que j'ai tellement peur de vous dire beaucoup trop de choses. Je suis à fond sur cette saga. Ça fait longtemps que je l'ai découverte, j'étale mes lectures des tomes parce que je sais qu'après il y en a plus en français et ça m'énerve vraiment beaucoup. Évidemment, je vous ai pas cité tous ses acolytes et ses amis, parce qu'au fur et à mesure des tomes, on en découvre plusieurs. Bon, il faut savoir qu'il y a 2 naines
deux sœurs qui l'aident, qui sont un peu ses guérisseuses. Il faut savoir aussi que Jean s'en prend plein la figure dans chaque tome. En général, le premier chapitre, c'est tout de suite un chapitre d'action. Elle est en mode mission, elle doit tuer quelqu'un et puis c'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Elle finit toujours par s'en prendre plein la figure. Et du coup, les deux sœurs vont la guérir beaucoup de fois quand même. Donc ça, c'est aussi kiffant, c'est que c'est pas une héroïne qui est non plus indestructible. Au contraire, elle a des failles, elle a un cœur, même si elle veut faire croire que c'est pas le cas. Et c'est une saga que je vous conseille très chaudement, mais après, comme dit, il faut pouvoir lire la suite en anglais ou s'arrêter au tome 7, j'ai dit. Mais je ne sais pas comment il finit, donc à mon avis, ce sera pas une vraie fin, donc ça pourra pas coller. Il faut lire en anglais, si vous voulez découvrir ça. Le début en français, il n'y a pas de problème, mais après, vous serez coincé pour la suite. Et du coup, dans ce tome 5, waouh waouh je sais qu'elle est badass depuis le début. Depuis le tome 1, c'est un personnage qui est comme ça. Après, je m'attendais clairement pas à autant de difficultés dans ce livre-là. Tout semblait incertain, alors que bon, quand même, on se doute un peu de comment les choses se terminent. Ici, j'avais très peur. Ouais, je vais pas vous le cacher. Ça partait très mal, il y avait rien qui se passait comme prévu. Même au niveau de ses amis, de sa famille, c'était compliqué. J'étais à fond dedans, mais je vous avoue que j'étais aussi très stressée. Peut-être parce que je me laisse trop embarquer par l'histoire et que j'ai l'impression de la vivre avec eux. Même si au final, en toute logique, vu qu'il y a plusieurs tomes derrière, on se doute un peu de comment se passent les choses. Là, c'était pas gagné. Franchement, c'était pas gagné. Et là-dedans, elle en prend vraiment plein la figure. Je sais que je vous ai dit ça pour toute la saga. Je viens de vous le dire avant. Et c'est vrai, dans chaque tome, elle finit dans des états pas possibles. Mais alors là, concrètement, on arrive au summum, quoi. Jusque-là, elle a pas réussi à faire pire que dans ce tome-là. Donc, voilà. J'adore cette série, j'adore le personnage de Jean, j'adore le personnage de Finn, j'adore le personnage d'Owen dont je ne vous ai pas parlé et c'est fait exprès, je ne peux pas vous en dire plus. Il y a tellement, en fait, tous ses amis, toute sa famille, tout le monde qu'elle côtoie est attachant. Et j'ai pas envie qu'il leur arrive quoi que ce soit, j'ai pas envie non plus de leur dire adieu un jour. Je ne veux jamais terminer cette série, vous comprenez, je ne lirai jamais le dernier tome parce que je ne veux pas leur dire au revoir. J'en suis là. Non, vraiment, c'est de la bonne beat lit, c'est-à-dire que on n'est même pas dans les vampires et compagnie, il y a vraiment que les élémentaux, ce qui reste quand même assez impressionnant, qui est quand même un thème qui est pas forcément abordé dans 1 milliard de livres. Je veux dire, on a vu plus de vampires et de loups-garous que d'élémentaux. Donc moi j'aime ça, et puis vraiment les personnages sont super bien travaillés, ils ont de la profondeur et on comprend leur histoire, on comprend leurs actions, et puis voilà, c'est trop bien. Mais après, où il faut tanner, j'ai lu, il faut leur mettre un peu la pression pour qu'ils continuent cette série, parce qu'ils se sont arrêtés, ils en ont fait 2, et après ils se sont réarrêtés. C'est pas normal, ou vous continuez, vous faites l'intégralité, ou vous arrêtez complètement. Là, il y avait un faux espoir de 2 tomes, et ça m'énerve, je crois, encore plus que le reste. Donc, ou on fait tous une pétition pour J'ai lu, ce qui avait plus ou moins été le cas et ce qui avait fait qu'ils avaient publié les 2 suivants, accessoirement, ou il faut savoir lire en anglais, et voilà. Mais en tout cas, c'est une série très chère à mon cœur que je conseille à tous ceux qui veulent la découvrir et qui peuvent lire après en anglais. Voilà, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore craqué, L'exécutrice, c'est un très bon choix. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!